blanc se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial. Je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta. C'est l'heure du récit fantastique. Cliché de côté, j'ai peur. J'ai vraiment peur pour ma vie. J'ai l'impression que la seule chose qui peut me calmer est de tout laisser tomber. Pour le moment, je peux sentir un regard glacé sur moi. Je sais pas d'où il vient, mais ça me traverse jusqu'aux os. Ses yeux froids et sans cœur me regardent de partout. Désolé, j'ai besoin d'un moment pour me reprendre. Ce qui semble être à peine quelques heures plus tôt, j'ai quitté ma maison pour une petite excursion. Une simple marche dans les collines de mon Colorado natal. J'ai pris quelques affaires, rien de sérieux pour un long voyage. C'était quelques barres énergétiques et une bouteille d'alcool qui m'aiderait à tenir le coup. J'ai laissé ma voiture dans un parking vide près d'une crique au pied des collines, et j'ai commencé à grimper. À un moment, j'ai commencé à me sentir mal durant la marche. Peut-être était-ce l'altitude, ou la nourriture indienne que j'avais mangée la veille. Mais quelque chose me troublait. Après 1 heure de marche, j'ai découvert un petit camp près d'un marécage. Le camp semblait abandonné, et leur propriétaire n'était pas en vue. J'ai réalisé que j'étais la seule personne vivante dans ces collines. J'ai trouvé un sac à dos dans le marécage, contenant quelques bouts de papier. Je n'avais aucune intention de lire ce qui était écrit, ce qui aurait été inutile, mais cela semblait écrit à la va-vite. J'ai reposé le sac à dos et son contenu dans le camp, et j'ai admiré le paysage avant de continuer plus loin dans les collines. Quelques heures plus tard, j'ai trouvé un excellent endroit près d'une falaise, avec une vue englobant presque toute la crique où je m'étais garé. J'ai décidé que ce serait un endroit parfait pour manger une barre. Je me suis assis sur un rocher et j'ai fouillé dans mon sac pour y trouver quelque chose que je n'avais absolument pas emporté. Mes mains agrippèrent un journal en cuir très humide, à la place d'un sac de conservation en plastique. J'ai sorti le journal et l'ai regardé dans un état de choc mêlé de crainte pour quelques minutes. Tant de temps perdu. Je ne sais pas ce qui m'a décidé à l'ouvrir, mais maintenant j'y suis. 9 septembre, 9h32. Je suis arrivé à la crique ce matin. Je suis excité d'enfin passer du temps avec mes potes. Mes potes étant Max, Sean, John, Tracy, Jess et Kerry. Nous allons monter dans les collines et trouver un endroit sympa pour nous installer. 15h22. Nous avons monté le camp dans un marécage entouré d'une forêt. Un endroit cool, si Tracy ne me lançait pas des boules de boue. Ah, cette fille. 20h47. On va enfin pouvoir fermer l'œil. On a passé toute l'après-midi autour d'un feu à parler. Max et John sont endormis l'un sur l'autre et Sean continue de défrayer Jess. Je suis fier d'être ami avec eux. 10 septembre, 1h14. Je me bats pour m'endormir. Je continue d'entendre ces sons, comme des chuchotements. Mais tout le monde dort. Ah, ça doit être le vent. Parano? Déjà. 9h05. Enfin réussi à m'endormir après m'être forcé à oublier ces bruits. Peu de temps après le réveil, Kerry m'a parlé de son rêve. Un putain de rêve bien effrayant. Je suis toujours nul pour réconforter les filles, mais elle semblait vraiment effrayée. 11h55. Nous, c'est-à-dire moi, Jess, Kerry, Max et Sean, avons quitté le camp pour explorer la région. Peut-être pourrions-nous trouver une grotte avec quelques silex ou quelque chose du genre. J'en doute, merde. Je me suis perdu, et je me suis séparé du groupe. Je vais continuer à écrire après être retourné dans le camp. 16h44. J'ai retrouvé les potes. Nous sommes rentrés au camp. Dès l'instant où la tente était visible à travers la brume, je savais que quelque chose n'allait pas. Sean est introuvable. Et... l'écriture est devenue visiblement tremblotante à ce stade. Tracy est morte. Elle s'est noyée. Son visage durement enfoncé dans la boue au fond de l'étang. Jess ne s'arrête pas de pleurer, et Kerry est juste là à regarder le cadavre sans expression. Nous ne pouvons pas appeler à l'aide. Aucun moyen. Nous ne pouvons pas trouver le chemin du retour. Sean a pris la carte. 15h01. Max a proposé de quitter le camp et d'essayer de trouver Sean. Personne n'a dit non. Nous avons rempli nos affaires et quitté l'endroit le plus vite possible. 11 septembre, 8h41. Personne n'a bien dormi cette nuit, mais je pense que nous nous sommes tous assoupis à un moment donné. J'ai été le premier à me réveiller. Les chuchotements rebondissaient dans ma tête, me forçant à me réveiller. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu le visage délicat de Kerry qui me faisait face. Elle semblait si calme et apaisée quand elle dormait. Mes pensées ont été interrompues par des cris étouffés, suivis par un bruit humide et fort. Tout le monde s'est réveillé et nous avons foncé vers la source du bruit, une falaise avec une vue parfaite.
Nous avons tous regardé sur la falaise, en sachant exactement à quoi s'attendre. Mais même ce que nous avions vu n'était pas prévisible. Au bas de la falaise, dans un désordre sanglant, se trouvait Sean, son visage à peine visible parmi la brume et le sang. À ce moment, j'ai refermé brutalement le livre, réalisant soudainement que cette falaise, avec une vue parfaite, était celle que j'avais en face de moi. J'ai lâché ma trouvaille, et j'ai regardé par-dessus bord, pour être pris de court par une couche de brouillard sur le dessus des feuilles. Je me suis assis en arrière sur le rocher, et j'ai bien réfléchi pendant quelques minutes. Plus de temps à perdre. J'étais de nouveau obligé de continuer à lire. Alors j'ai ouvert le journal et j'ai continué. 19h36. Max, John et Jess sont dirigés dans la direction du craquement, laissant Kerry et moi dans un petit camp près de la falaise. Elle est juste assise là, à regarder dans le feu, les yeux en larmes et son visage inexpressif. Savait-elle ce qui se passait? Avait-elle été avertie? Nous étions tous deux trop fatigués pour montrer une émotion, et encore moins pour parler. Et je peux entendre les chuchotements revenir. Je vais essayer de dormir un peu. 12 septembre, minuit 11. L'écriture de cette partie était très dérangeante, presque comme si elle était gravée avec une griffe. Ces collines brûlent. Laissez le mist prendre le feu. Laissez le mist prendre le feu. Laissez le mist les prendre et les engloutir. Rejoignez-le et chuchotez avec eux. Chuchotez avec le mist. Après avoir terminé de lire cette partie, j'ai entendu un bruit très distinct pas loin derrière moi. Peut-être une jeune enfant en train de ricaner. Mais je ne suis pas resté dans les parages pour le savoir. J'ai sprinté aussi loin de la falaise que possible. Et j'ai couru pendant des heures jusqu'à ce que mes jambes cèdent avant de m'effondrer sur le côté d'un ruisseau dans une clairière. Je devais finir de lire. Je voulais savoir ce qui s'était passé. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai sorti la dernière barre énergétique et le journal. Je l'ai ouvert à la page suivante pour la trouver teintée d'orange de sang. L'écriture était tremblotante, très tremblotante. La peur m'a saisi. 19h59. Oh mon Dieu. Mes mains, mes bras, ma bouche. Tant de sang. Kerry, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi tu ne parles pas, putain? Je continue de te frapper et tout ce qui sort de ta bouche, c'est du sang. Tu ne parles pas. Pas même un murmure. Pas comme Tracy. Tracy parlait trop, j'ai dû la faire taire. Elle a rejoint les chuchoteurs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant je suis là, seul dans les collines, constamment observé. Je peux plus courir, mais il le faut. Je dois courir avant que le mist s'installe.